Bienvenue pour une nouvelle vidéo Autocante. Merci d'être fidèles, toujours plus nombreux et nombreuses. Il y a des filles aussi. Aujourd'hui, je suis avec Hugo, Salut, qui est un passionné de montres et qui t'étudie aussi l'horlogerie, je crois. exactement, c'est ça. Alors Hugo, on va pas le voir pour ajouter un peu de mystère. Donc c'est pas grave, on se concentre sur les montres. C'est ça. Et il présente de très très jolies montres. Il y a plusieurs vidéos qui vont être faites avec lui. Et là, dans une première vidéo, on va regarder sa collection. On va regarder sa collection. Quel âge t'as, rappelle-nous? J'ai 19 ans, je vais avoir 20 ans là. 19 ans. Il a 19 ans et vous verrez la collection qu'il a déjà à 19 ans. Et c'est vraiment un passionné. C'est pas quelqu'un qui avait des gens dans la famille, ce que tu m'as dit, qui Tout étaient à dans fait, l'horlogerie. spontané, ouais. C'est spontané, tu es vraiment un passionné. Et donc on s'est rencontrés, c'est un abonné de la chaîne, on s'est rencontrés. Et un mois après, ça a mis un peu de temps, même plus, ou je sais plus combien de À peu temps. près un mois, il me À peu semble, près un mois. le temps qu'on mette Et en ben place. voilà, on se rencontre maintenant pour la première fois. Déjà, félicitations, parce qu'à 19 ans, moi j'étais loin d'avoir ces jolies montres à 19 ans. Donc déjà, Merci. félicitations. Pour nous parler de toi, donc tu as 19 ans, tu étudies l'horlogerie, ce que C'est tu ça. me disais. C'est ça, sur Et, Paris. ok, et plus tard tu veux être horloger, c'est quoi le Pour projet? l'instant, c'est ça, c'est le projet. C'est-à-dire que je fais mes études qui sont vraiment donc sur l'horlogerie et donc la partie mécanisme, etc., donc le technique, Ok. pour devenir horloger. Au mieux, évidemment, on aimerait tous voilà, dans un grand groupe, voire même partir en Suisse. Donc ça, c'est le projet. Et c'est ce que j'apprends à l'école, en tout cas. Bah écoute, plein de bonnes choses et t'as l'air bien parti. Alors, dans l'ordre chronologique, c'est ce que tu voulais nous présenter ou pas? Exactement, Ok, ouais, c'est bah ça ça. me va. La première, alors la première, je pense que ça va pas être cette jolie Rolex, ça va C'est plutôt ça, être à gauche. exactement. Donc à toi de jouer. Donc ça va être celle-ci. Donc ça, c'est une montre que j'ai eue, j'avais 10-11 ans, montre enfant, mais je l'ai gardée par symbolique. Voilà, très, très sympa. Moi, quand j'étais gamin, c'est vrai que les montres, c'était pas quelque chose qui m'intéressait particulièrement, mais il se trouve qu'il y a eu un moment où j'ai demandé cette montre comme ça pour un anniversaire, et au final, c'est pas bête comme choix, parce qu'une montre, moi je le vois maintenant que je travaille aussi, en parallèle de mes études, en vente. Beaucoup de parents aiment bien acheter des montres à leurs enfants et je trouve ça pas mal, c'est un objet sympa et c'est de là où tout est parti en fait, c'est pour ça que je trouvais Tu vends des pertinent. montres aussi? Ouais, tout à fait, je suis conseiller de vente dans un centre commercial à côté de chez moi dans le Génial, 94. Voilà. génial, génial, génial. Tu fais la passion, les études, en même temps le jeune aussi, moi t'es vraiment à fond, à fond. Donc J'essaie ça, de faire un c'est- maximum de choses, mais bon, Ok, ça pour me te plaît quoi. rapprocher de ton rêve en fait, de Ouais, tout bosser à dans fait. cette De toute industrie. façon, voilà, on n'a rien sans rien et Exactement, voilà. exactement. Bah, très sympa, ok. La deuxième? La deuxième, donc Casio, donc celle-ci, pareil, je l'ai eu. La première, je l'ai eu légèrement avant. Celle-ci, j'ai dû l'avoir, ouais, pareil, 11-12 ans. J'avais flashé dessus parce que j'ai un pote qui l'avait acheté, en fait, tout simplement. Et j'avais fait un peu un caprice à ma grand-mère en lui disant voilà. Et au final, elle me l'avait acheté. Et voilà, je l'ai toujours. Ça fait ouais, 9-10 ans, pareil. Et c'est un modèle qui est super sympa, qui se porte avec tout. Quand tu sais pas trop quoi prendre ou que tu n'as pas envie de mettre une belle montre, tu mets ça, c'est tout fin. Le côté calculatrice qui est fonctionnel, hein, bien sûr. C'est super sympa. Et puis le look, moi, j'aime beaucoup. Donc ouais, Casio, moi je valide. Ça marche assez bien, moi j'en vends pas mal aussi. Bon, pas Ok, celle-ci, ok. mais des Casio vintage, même dorés, etc. Ouais, ça marche assez bien. Donc Mais tu ça, vends c'est que du neuf, toi? Ouais, tout à fait. Ok, mais c'est une marque qui plaît toujours. Tu la portes plus du tout? Si, je la mets. Ah, ok, Au d'accord, de taf, temps je en la temps. mets le dimanche ou voilà, quand je travaille, j'ai pas envie de sortir que des grosses montres ou même, tu vois, pas avoir peur de prendre des coups parce que tu sais, tu es actif, tu bouges, tu fais plein de trucs. Donc ouais, ça passe bien pour la vie de tous les jours. C'est pour ça que bon, elle a quelques marques, même si j'essaie d'être au maximum soigneux avec mes montres, mais enfin, elle a quasiment 10 ans quand même, tu vois. Quand Donc tu voilà. bosses, tu portes pas tes Rolex? Non, j'évite, enfin, à la limite peut-être l'Oyster, mais j'évite parce que Pourquoi? par sécurité, peur, Le l'endroit dans regard lequel je aussi des travaille. autres par rapport à Ça, l'équipe? ça en vrai, non, l'équipe sait que j'adore les montres et on a une super entente là-dessus. Non, là pour le coup, c'est plus une question ouais, purement de sécurité. Voilà, je reste assez jeune, c'est des choses qui comptent pour moi. Donc non, j'ai pas envie de me les faire voler. Et ça me Ok, va très bien de me dire, même moi, je peux la porter tout seul chez moi, ça me va très bien, tu vois. je comprends. D'accord. Ensuite, la troisième. Donc la troisième, il faut juste contextualiser. Donc en passant de celle-ci à celle-ci, il y a un bond de plus de 5 ans, on va dire. Entre-temps, j'ai eu du Seiko, j'ai eu du Tissot, j'ai eu une Junkers aussi, c'est une petite marque qui fait des montres Bose. Pas mal de montres un peu comme ça. Et c'est plus en grandissant
Et c'est là où je vais t'amener sur cette Rolex que j'ai voulu évoluer, avoir une belle pièce dans ma collection. Donc en fait, les autres montres, je les ai revendues et j'ai préféré privilégier la qualité à la quantité. Et donc on arrive sur celle-ci. Celle-ci, c'est une montre qui a été offerte par mon père pour mes 18 ans. Puis c'était l'année où j'ai eu mon bac, où j'ai commencé en horlogerie, etc. Donc en fait, c'est pour ça que je la trouve vraiment symbolique et que c'est vraiment une Rolex pour moi. Et vous comprendrez pourquoi je dis ça par rapport à l'autre. Parce que c'est le modèle que je voulais, auquel j'avais bien réfléchi. C'était le modèle dont, en fait, plus simplement, dont je rêvais en fait. Et donc en gros, j'ai commencé à aller dans des AD, j'en ai fait plein, sans savoir si même mon père était d'accord de m'offrir cette montre, hein, parce que moi ça me paraissait, c'était un peu un rêve, mais que j'essayais d'y croire quand même, quoi. Et ça s'est fait, et pour l'anecdote, je l'ai trouvée en boutique, celle-ci, j'ai pas attendu, elle était dispo direct, parce que je l'ai achetée le 15 septembre 2020, c'était 15 jours après les annonces Rolex en 2020, où ils ont présenté toutes les Oyster avec toutes les couleurs, etc. Ouais, ok. Donc voilà, 36 mm parce que je pense qu'on peut le voir sur mes poignets. T'as un poignet de combien? 16,5? Ouais, 16,5 exactement. Donc 36, moi, de toute façon, c'est une taille que j'affectionne et avec le temps, j'ai pris goût aux petites montres. Mais à l'époque, c'était par contrainte de taille de poignet. Et ça, c'est un autre débat. Mais moi, par exemple, sur les Datejust, je trouve qu'il y a une différence de proportion entre le 36 et le 41. Et moi, je saurais reconnaître, par exemple, si tu montes une photo, si c'est une 36 ou une 41. Juste aux proportions, en fait. Et du coup, moi, je trouvais que la proportion de la 36 m'allait mieux, en fait, que les grosses montres. Quoi, par exemple? En termes de boîtier, la forme des cornes, etc. Si on prend l'autre pour essayer de comparer, elles sont pas tout à fait pareilles. La lunette est plus fine. Donc en fait, ça change un peu le look de la montre. Après, bon, ça c'est tu sais qu'ils c'est presque imperceptible. Ils l'ont affiné hein, Ouais, avant de la ouais. Datejust 2, comme elle s'appelait quand elle est sortie en 2009 ou 2010, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Elle était plus grosse, les cornes étaient plus grosses. Ils ont changé un peu les cadrans, je crois. Et en fait, ça, c'est la Datejust 41, qui fait 41 aussi, mais qu'ils ont réactualisé, je crois, en 2016 ou quelque chose comme ça. Ouais. Ils ont changé le mouvement aussi. On est passé à 70 heures de réserve de marche. Ouais, c'était 2016. Mais la première Datejust, la grosse, quoi, la 41, elle s'appelait la Datejust 2. Et là, pour le coup, elle était vraiment grosse, quoi. Ah ouais, là, ça va mieux, celle que j'ai. Mais je trouve que la première était vraiment grosse, quoi. Pour tes poignets, je pense que 41, c'est bien. Ça fait 36, pas ça va choquant. aussi. Hein. Non, ça fait pas choquant. Après 36, ça peut aller aussi. Hein. Et puis, de toute façon, le boîtier est tellement mythique en lui-même que de toute façon. Ah oui, voilà. c'est mythique totalement. Donc d'où le choix, moi, de la 36. Pourquoi le noir vif? En fait, je les ai toutes vues, toutes. Donc toutes les couleurs, etc. Ah, tu as pu les voir, tu as pu les essayer toutes? Ce qui est marrant, c'est que j'ai aucun historique Rolex à cette époque-là, mais j'ai un AD Place Vendôme, qui m'a appelé en me disant voilà, si vous voulez venir voir en avant, enfin pas en avant-première, mais un peu avant qu'elle sorte, on a une salle en bas dans notre point de vente, quoi, où il y avait toutes les montres, donc les nouvelles Sub, toutes les Oyster avec toutes les couleurs. Et tu as pu tout voir, toutes et les j'ai pu nouveautés, tout ils voir. avaient Alors, c'était pas des montres ventes, c'est comme les montres que vous pouvez voir en vitrine, c'est-à-dire c'est des montres non vendables. Il y en a qui sont même pas fonctionnelles, mais en gros, vous avez le look et c'est à l'identique. C'est chouette ça. Et du coup, j'ai vu toutes les couleurs. Et au final, je suis tombé dessus sur celle-ci en noir vif parce que c'était la seule que j'ai pas vue à ce moment-là, évidemment. Et comme par hasard, c'est celle que j'ai pris. Parce que tout simplement, j'ai trouvé le cadran sublime à l'âge où je l'ai acheté, donc j'avais 17 ans, bientôt 18. Je trouvais que le noir, ça passait avec tout, que c'était un noir vraiment qui est... Il est intéressant le noir. Soleillé, vif. C'est pas un cadran laqué, mais presque selon la lumière. C'est vrai que c'est un noir, c'est pas un noir mat. Hein. C'est ça, et en fait j'ai adoré tout simplement. C'est pas un noir mat. Donc je me suis dit, le noir c'est pas déconnant. Parce que tu vois, sur les montres professionnelles par exemple, Explorer 2, Air King, etc., c'est pas du tout le même noir. Hein. Ouais, c'est pas pareil. Ah, d'accord. Et puis tous les détails, voilà, le bracelet qui est entièrement brossé. Tu préfères brosser ou... Ça dépend. En vrai, sur l'Oyster, je pense brosser, je préfère. Après le jubilé, c'est le jubilé, quoi. C'est vraiment un bracelet qui est incroyable. Et tu préfères quel bracelet alors, du coup, entre ton Oyster et ton jubilé? En termes de confort, le jubilé, parce que je me suis fait la réflexion en me disant, est-ce que c'est vraiment plus confortable? Franchement, ouais, c'est un peu plus confortable. On la sent moins. Même si ça ne veut pas dire que celui-là est inconfortable, mais je trouve que le jubilé est quand même un cran au-dessus en termes de confort. Après, en termes de look, ça dépend de la montre. Sur une Datejust, avec l'association de la lunette cannelée, je trouve ça incroyable. Après, l'Oyster brossé comme ça, même sur une sub, avec le fermoir, avec la boucle de sécurité, je le trouve magnifique aussi. Donc en fait, ça dépend de la montre. Là, sur celle-ci, tu as le logo Rolex qui est gravé en fait en profondeur.
Là où sur celui de la Ouais. Datejust, c'est appliqué en fait par-dessus. Donc ça, on aura l'occasion d'y revenir, je pense. Ouais, ouais. Tu préfères quoi du coup? Alors, si on parle purement et simplement de ce logo, je préfère celui-là. Ah, moi c'est Après, l'inverse, je préfère ouais, celui-là, tu vois. mais après Ouais. là c'est plus cohérent d'avoir la partie brossée ici, comme sur le bracelet, et la partie polie au centre. Donc ça, très joli aussi. Mais en vrai, moi j'aime bien ce côté gravé. Franchement, ça me plaît bien. Ok, ok, vraiment joli ce canon. Ouais, c'est chouette. On fera un essai un peu plus tard de la montre C'est ça. dans le détail. Donc vous pourrez regarder dans le détail dans quelques semaines l'essai de cette montre si vraiment il vous fait de l'œil aussi. Mais c'est vrai que bah, les montres, il faut les voir en vrai, hein, c'est ce que je dis toujours, hein. C'est là quand tu la vois en vrai, c'est pas sur le site internet, Ouais, ça c'est change ça, tout. hein. Parce que comme je disais, spontanément, je serais pas parti sur le cadran noir. Mais en la voyant, Bah ouais, moi non plus, mais c'est vrai qu'en la voyant, bon, c'est bien, c'est sobre, quoi. Tu t'en lasses pas. c'est ça. Ok, super. Voilà. Ensuite, Nomos. Alors celle-ci, donc celle-là, je l'ai eu en 2020, la Rolex Oyster. La Nomos, je l'ai eu un peu plus tard, je crois que c'était vers janvier-février. C'était un peu après ma première paye, entre guillemets, quand je venais de commencer dans le monde du travail. Et j'avais envie d'une belle montre quand même, parce que je voulais avoir que des pièces assez jolies, dans un budget voilà, 1500-2000 euros, parce que moi, faut savoir que hormis celle-ci, tout le reste, c'est moi qui me les suis achetés. Sauf que bah, moi, je fais mes études, je roule pas encore sur l'or, donc voilà, je réfléchis bien avant d'acheter une montre. Là, dans ce budget-là, ça me semblait vraiment cohérent et je regrette pas du tout parce que c'est une super montre. C'est une marque qui commence à être connue quand même, mais tu reviens il y a 2-3 ans, c'était beaucoup moins connu. Et franchement, ils ont des belles finitions. Moi, j'ai la chance, du coup, là où je fais mes études, de pouvoir l'observer à la loupe binoculaire, voir Hmm. vraiment les détails de cadran, les détails de mouvement que je vais vous montrer. Et c'est vraiment magnifique, quoi. En vrai, pour cette gamme de prix-là, on a le mouvement typiquement du style allemand, donc avec la platine arrière aux trois quarts. Là, on a quand même des jolies finitions sur tout ce qui est roue de couronne, rochet. Les vis bleuies, c'est un vrai bleuis, c'est pas une peinture. Enfin, voilà, plein de détails comme ça qui font qu'à ce prix-là, on se dit, ah ouais, quand même, c'est bien fait. Le bracelet de base qui est franchement très bien, c'est du cuir Shell Cordovan, donc de cheval, si je dis pas de bêtises, qui est franchement assez costaud, qui se patine un peu avec le temps et qui devient moins brillant, qui est vraiment cool. Le cadran, les aiguilles bleues, enfin, en fait, c'est vraiment une montre au style donc Bauhaus, le courant architectural allemand des années 30, donc très épuré, mais que je trouve magnifique. Les dimensions 35 mm, c'est parfait. Voilà, il y a rien à dire de plus. Je vais lui mettre un bracelet, je pense. Là, j'ai acheté la boucle Nomos qui, franchement, est super jolie, je trouve. Le problème, c'est que quand je la mets sur ce bracelet d'origine, vu que j'ai des petits poignets, en fait, la boucle, elle se retrouve en travers de mon poignet. Ah d'accord. Donc, il faudra que je fasse un brin de cuir qui sera beaucoup plus court que l'autre. Mais je préfère de toute façon un beau bracelet pour donner un peu de cachet à la montre. Et ça devait se faire, mais là, je m'en suis pas encore occupé. Mais je pense même changer de couleur, mais faire un truc sympa, vraiment sur mesure, pour avoir un beau côté finition. Parce que franchement, le boîtier de la montre et le mouvement sont super bien finis. Donc voilà. Donc voilà pourquoi le choix de Nomos, tout simplement. Ok, très bonne review de cette montre-là. Et là, on avance dans le temps. Tout à fait. Pareil, on fait C'est un petit laquelle saut. ensuite? Je sais pas, hein, on s'est pas parlé avant, donc je sais pas. Je découvre en même temps que vous, hein. Donc là, on fait un petit saut dans le temps de 1 an quasiment. Je change de travail et j'obtiens cette montre qui est donc une Tag Heuer Carrera calibre 16, 41 mm, édition Juan Manuel Fangio, donc un très célèbre pilote argentin. Avant tous les pilotes qu'on connaît nous actuellement, c'est un pilote des années, je sais plus, je voudrais pas dire de bêtises, mais 50. ouais, 50, 60, quelque chose comme ça. Donc pour tout de suite montrer, voilà, on a le fond décoré avec donc son visage, fond qui est très joli je trouve. Et sur la montre en elle-même, à l'inverse des références modernes ou au catalogue de chez Tag, on a une lunette en alu. Donc ça donne une petite touche un peu rétro, un peu vintage que j'aime beaucoup. Et puis le cadran en très sobre, en biton un peu gris et noir, qui est du coup, voilà, comme on le disait tout à l'heure en parlant de cadran, très différent par exemple du noir que j'ai retrouvé sur la Huster. Et je voulais un chrono en fait, je suis tombé sur cette montre, c'était pas prévu en fait, c'était pas un achat qui était réfléchi, mais je me suis dit allez vas-y, en vrai au pire tu changes, tu la revends. Et au final non, je la revends pas parce qu'elle est top. Elle est juste un petit peu grosse pour mon poignet je trouve, parce que moi je me suis habitué du coup plutôt aux petites montres. Mais c'est le look de la Carrera quoi. Une montre avec un flanc, je sais pas si on arrive à bien voir, assez épais.
Pourquoi les scies épaisses, elle est antimagnétique ou même pas? Non, même pas, c'est juste en fait le calibre 16, c'est une base de Valjoux 77-50 et en gros c'est un mouvement auto-chrono, donc déjà ça donne un peu d'épaisseur parce qu'il faut loger la complication, dateur aussi, et puis c'est un mouvement qui est pas tout jeune en fait, donc c'est un mouvement qui est assez gros, donc voilà pourquoi elle est assez épaisse. Mais la boîte est plutôt bien dessinée, je trouve, franchement ça passe bien. Le bracelet est cool, ce que j'aime bien pareil au niveau des détails, c'est le fermoir avec le logo Tag Heuer qui est vraiment en entier. Là où sur certaines tags modernes, on a juste le contour en fait du logo. C'est deux styles, hein. Moi j'avoue que j'aime bien celui-là. Et puis voilà, chrono, rien de plus à dire. Moi qui aime bien l'automobile aussi, c'est vrai que ça match super bien, quoi. Ça a du sens d'avoir une tag dans ma collection, quoi. Ouais, pas mal, pas mal. C'est vrai que toi qui aimes bien les voitures, bon, ça make sense. C'est ça. Super. Alors, il y a un petit Ensuite, Casio là, G-Shock. Voilà, G-Shock. Bon, j'ai succombé, comme à beaucoup de gens, et moi je le vois en tant que vendeur aussi, à l'effet de mode entre guillemets G-Shock, mais en réalité c'est pas. Pour le sport, c'est bien. Voilà, Pour c'est pas l'été, déconnant, tout hein. ça, c'est léger en plus. Exactement. C'est pratique Franchement, d'avoir une G-Shock, ça coûte une centaine d'euros et vous avez une montre qui est indestructible, qui étanche 200 mètres, donc là on peut commencer à faire tout et n'importe quoi dans l'eau. Je parle même voilà, sport nautique et plonger un petit peu même en bouteille, pas non plus à des profondeurs de ouf, mais de toute façon pour tout un chacun, l'étanchéité et la robustesse de cette montre, elle suffira largement à couvrir tous les usages en fait. Et pourquoi j'ai choisi celle-là? Pour le look, elle reprend le look de la G-Shock des années 90, enfin celle qui est sortie un peu en première. Et elle embarque toutes les fonctions que je trouve les plus utiles dans un prix. Celle-ci, prix catalogue, je crois qu'elle est à 129 et elle est donc solaire et radiopilotée. Solaire, on n'a pas les inconvénients du quartz classique à pile et on a une autonomie je crois que si je la laisse là poser, elle a une technologie de power saving, donc voilà, ça tient, je crois, plus de 6 mois sans s'arrêter en fait. Enfin, et ça se recharge une après-midi au soleil, elle est rechargée quoi. Donc en fait, c'est franchement cool. Le côté radiopiloté permet d'apporter de la précision sur l'heure qu'elle affiche, tout simplement. Après, vous avez les fonctions classiques d'une G-Shock. Mais moi, ce que j'aimais bien, voilà, c'est vraiment ces deux fonctions-là pour cette gamme de prix avec le look de la G-Shock originale. Donc c'est pas noir, c'est un espèce de gris anthracite avec les marquages gris clair et le cerclage rouge. Ça me plaisait bien, ouais. Ouais, vraiment sympa. Très très chouette. Et enfin, la dernière, Là, qui on date de arrive quand? Tu l'as depuis quand, la dernière? depuis le 17 octobre. Donc ouais, je te dis, ça fait à peine un mois, quoi, tu vois. On a bien Donc fait de faire la là, vidéo maintenant, alors fallait pas ouais, la c'est faire ça, trop. je suis encore chaud, je suis encore dans le truc. Non, ouais, qu'est-ce que je peux dire sur cette montre? Que en fait, celle-ci, du coup, c'est moi qui me l'ai su offert, donc ça m'a demandé de. Bah, en fait, je voulais m'offrir une belle montre pour mes 20 ans et je savais pas exactement quoi. Je suis passé par plein d'étapes. À un moment, j'étais chaud pour une Reverso, ensuite, j'étais chaud pour une Cartier Santos. Et au final, en fait, lorsque Rolex a annoncé ce cadre en verre, il y a un petit moment déjà, je l'ai trouvé magnifique. Après, je me suis dit, ouais, mais est-ce que ça a du sens de prendre une Datejust, sachant que j'ai déjà une Oyster, c'est des montres qui se ressemblent un petit peu. Du coup, je me suis dit, bon, bah, si je prends une Datejust, c'est jubiné cannelé pour vraiment faire un contraste avec l'autre, et puis prendre un beau cadran, donc le vert où j'ai flashé dessus. Du coup, voilà, je suis allé la récupérer le 17 octobre. J'étais comme un ouf. Et, au début, j'ai eu du mal à m'habituer par rapport à l'autre. C'est vrai que ça tranche le côté brillant. Maintenant, je la mets parce qu'elle est super confortable, très élégante. Et en fait, ce qui me fait. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que tous les gens qui ont remarqué la montre adorent en fait le vert, ils le trouvent super beau, c'est un vrai carton. Et ils adorent ouais, le look de la montre en général. Alors que moi, si on m'avait demandé, j'aurais pu penser qu'ils auraient préféré l'autre parce que le côté plus sobre et tout. Mais comme quoi, il y a vraiment plusieurs avis. Après, je pense que les gens qui me connaissent savent que je porte cette montre par pure passion et donc du coup, ils n'ont pas le côté Rolex, bling, etc. Ce qui fait qu'ils arrivent eux-mêmes à apprécier vraiment l'objet au-delà de l'image qu'il dégage. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que l'autre, au moins, on se dit, ouais, c'est une montre sobre, ça passe partout. Ouais, du coup, moins sobre celle-ci. Ouais, beaucoup plus brillante, mais c'est magnifique. Ça fait des reflets magnifiques. Le vert, moi, je le trouve super beau, je m'en lasse pas. Et laquelle tu préférais en une seule Rolex, tu prendrais laquelle, toi? Si je devais en garder qu'une, ce serait quand même l'Oyster, je pense, parce que vraiment le côté épuré, la symbolique. Tu réfléchis moins à la mettre, en fait, tu la mets Exactement. plus facilement, quoi. C'est ça. Puis les cadrans noirs passent partout, etc. Et tu l'as trouvée chez un AD, celle-ci? Ouais, tout à fait. Après, enfin, j'ai attendu 2 mois, mais ça va, 2 mois, c'est pas délirant.
Tu vas recevoir des commentaires, hein, parce que tu as des gens, ils cherchent des Rolex. Je sais Comment bien. on fait? C'est Comment on bah, fait ci? c'est tout Tous les jours, je reçois des messages. Je suis sur liste d'attente pour tel modèle, tel truc. ouais, il Je sais plus faut. quoi leur dire, moi. J'ai Ouais, fait des moi non vidéos, je plus, sais plus à quoi leur part dire. que il faut arriver à se faire comprendre et à paraître sérieux et pas spéculateur, etc. Et c'est quand même mieux si on vient avec quelqu'un qui a un historique d'achat ou si on achète d'abord un bijou, puis une montre, etc. Ouais, tout à fait. Parce que ça peut donner de l'historique d'achat, tout simplement. Et puis, ouais, être sérieux, pas leur demander une sub alors qu'il n'y a aucun historique d'achat et que eux, bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils reçoivent c'est même plus des dizaines, hein, c'est des centaines d'appels tous les jours pour des subs, ça on me l'a dit. Et c'est vrai que même si nous, en tant que clients, c'est pas notre problème, entre guillemets, on pourrait se dire, bah non, mais moi j'ai le droit d'acheter une montre. Eux, en fait, c'est pas facile d'être vendeur Rolex en soi. Donc, il faut arriver à concilier un peu entre les deux en se mettant à leur place et nous en défendant aussi pourquoi on vient chez eux. Et moi, écoute, voilà, j'ai réussi à avoir cette montre et voilà, je suis ravi, quoi. Dites-nous en commentaire ce que vous préférez, enfin la montre que vous préférez dans la collection d'Hugo. Je la trouve vraiment jolie. Après, alors moi j'aime bien la marque La Couronne, hein, mais pas seulement. Mais c'est vrai qu'entre les deux, mon cœur balance. Mon cœur balance parce que bah, moi j'aurais tendance à aimer celle avec le cadran vert. Ça correspond mieux à ma vie aujourd'hui. Après, c'est possible que, ouais, c'est pareil, il y a peut-être une C'est une question d'âge, hein. question d'âge Bon, j'ai pas peut-être. non plus pris 10 ans entre chaque montre, mais moi, J'ai en l'air 2 vieux ans. maintenant là, ça y est. Non, Là. mais en 2 ans, j'ai fait plein de choses, j'ai entrepris plein de trucs, et du coup, je pense C'est que je suis bien. plus mature sur certaines choses. Donc, je me suis dit, bon, bah, voilà, peut-être ça a guidé aussi mon choix, quoi, tout simplement. Et tu l'as pris comme ça parce que tu la voulais ou parce qu'elle était dispo chez ton ami? Non, non, je l'ai attendu. Je voulais cette config. J'aurais pu partir avec la même sans la lunette cannelée. Et ça aurait été plus rapide? Ça aurait été instantané même, parce qu'elle était directement dispo. Mais moi, non, je voulais absolument la lunette cannelée. Bien que j'ai pas essayé beaucoup de Datejust dans ma vie avec la lunette cannelée, c'était un peu une surprise entre guillemets quand je l'ai vue. Mais non, pour moi, enfin, c'est indiscutable. Après, voilà, chacun est libre de penser ce qu'il veut, bien sûr. Et puis il y a plein de Datejust super jolis sans la lunette cannelée, mais moi j'adore. Je voulais ça en fait, tout simplement. Bah, belle collection, hein. Franchement, bravo, bravo. Merci, Et ouais. les prochaines, tu sais déjà un peu ce que tu aimerais dans le futur ou... C'est une question qui est délicate. Là, tout de suite, tel que tu me parles, je suis très porté sur la bijouterie. Donc, pour l'instant, l'argent Que sur les bijoux. l'argent Ok. que j'ai envie de me faire une belle, pas une collection, mais d'avoir de beaux bijoux. C'est déjà en cours. Ah, les Faire des montres, choses c'est des très bijoux. personnalisées. C'est un bijou, Ouais, une tout montre. à fait. Mais au sens joaillerie, pierres précieuses, etc. Après, si tu veux qu'on parle montre, là, je sais moins ce que je cherche. J'aime bien la GMT Master 2, mais je pense que j'ai des petits poignets, donc il faut que je vois en vrai. Par exemple, en Pepsi et Jubilé, je la trouve sublime. Daytona, bon, c'est un rêve, mais faut pouvoir l'atteindre. C'est pas facile d'avoir une Daytona, mais très jolie, j'adore. Et puis elle est pas si grosse la Daytona. Non. Donc pareil, à tester. Mais sinon, ouais, pourquoi pas GMT Master 2. Après, si on me demande hors Rolex, ouais, Cartier Santos, j'aime bien. Gégère Lecoultre, j'aime bien. Une Reverso. Après, je pense que je suis encore un tout petit peu jeune pour la Petit Reverso. quartier un peu vintage, Santos, ça c'est sympa. Hein. Ouais, c'est joli aussi. Peut-être une vintage Rolex aussi, une ancienne avec un beau cadran que moi, du coup, je peux refaire par le biais de mes études. Ou, voilà. Ça peut être intéressant aussi de me dire, voilà, pourquoi pas acheter une montre ancienne, tu la refais. Et tu peux accéder à des montres avec le fait de tes études, le réseau, etc. Franchement, non, pas spécialement. Ok. L'école, c'est l'école, honnêtement. Alors, il existe, je pense, des écoles qui trouvent, par exemple, des stages, des choses super sympas pour leurs meilleurs élèves. Très franchement, c'est pas le cas à Paris. Donc, moi, ça me permet de me dire, bon, bah, t'es libre à toi-même, à toi de te débrouiller. Donc, c'est bien aussi, c'est une forme d'apprentissage. Mais non, je n'ai pas de passe droit ou d'accès anticipé ou bien de. Voilà, non, il n'y a pas de choses comme ça, quoi. Ouais, écoute, bravo Hugo, très belle collection. Réagissez en commentaire Moi, bah, je suis sur la passion curieux d'Hugo. d'avoir leurs avis, ouais, Voilà, carrément. bah ouais, exactement. Réagissez, il pourra répondre aussi, je répondrai. Sur la montre que vous aimez, celle que vous aimez moins, la passion aussi d'Hugo, sur sa collection en général, franchement, ça se passe en commentaire, il faut interagir, c'est fait pour ça. À très bientôt, salut tout le monde. Merci beaucoup, à bientôt.